Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler des niveaux de langue. Ou en d'autres termes, il s'agit des registres de langue. Commençons. Pour adapter son langage à la situation de communication, on utilise 3 niveaux de langue. On a d'abord le langage familier, puis on a le langage courant, et enfin le langage soutenu. Alors, au cours de cette vidéo, vous allez voir la différence entre les 3 niveaux de langue. Commençons par le langage familier. On peut l'utiliser à l'oral lorsqu'on s'adresse à un camarade, à un ami proche. La construction de la phrase peut être incorrecte et les mots employés peuvent être familiers. Maintenant, je vais vous montrer un exemple, une phrase. Regardez bien l'exemple et faites bien attention. Au cours de la vidéo, vous allez voir la même phrase dans différents niveaux de langue. Ainsi, vous allez pouvoir constater la différence entre les 3 registres. Voilà. Premier exemple. Qu'est-ce que tu fous? Alors, si je suis en train de m'adresser à mon frère, à ma soeur, à mon pote, je peux lui dire qu'est-ce que tu fous? Mais je ne peux pas utiliser cette phrase pour m'adresser à mon patron au travail, par exemple. Passons au langage courant. Il s'utilise à l'écrit comme à l'oral. Donc, je peux utiliser ce niveau de langue lorsque je communique à l'oral. Tout de même, on peut l'utiliser à l'écrit. Et la phrase devient tout simplement « Qu'est-ce que tu fais ?» Au lieu de dire « qu'est-ce que tu fous ?» Quand j'utilise le langage courant, je dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et enfin, on a le langage soutenu, qui est utilisé à l'écrit avec un vocabulaire recherché. Et là, la phrase devient « Pourriez-vous me dire ce que vous faites en ce moment ?» Comme vous remarquez là, d'abord, on a inversé le sujet-verbe. On a vous voyez la personne à laquelle on s'adresse. Et le verbe pouvoir est conjugué au conditionnel présent. Parce que le conditionnel présent, on l'utilise pour quand on va s'adresser à quelqu'un avec qui on n'est pas très proche, etc. Parce que ça marque la politesse. Voici un tableau qui vous montre des mots synonymes appartenant à différents registres au niveau de langue. Voyons par exemple pour le mot homme. Au langage courant, on dit homme, un homme. Le mot équivalent, le mot synonyme au mot homme, dans le langage familier, c'est un type. Ou encore, on peut dire un mec. Par contre, dans le langage soutenu, on dit un monsieur. Je vous laisse regarder un petit peu la liste des mots. Et voilà, pour vous faire un tout petit test, la phrase suivante appartient au langage familier. Réécrivez-la dans un style courant. J'en ai ras-le-bol de tes salades. Comment peut-on écrire cette phrase au style courant? Et voici la réponse.
J'en ai assez de tes mensonges. Maintenant, c'est à vous. Indiquez le niveau de langue dans la phrase suivante. J'attends votre réponse en commentaire. Je vais pas à la fac le vendredi. Quel est le niveau de langue dans cette phrase? Est-ce qu'il s'agit du niveau familier, du niveau courant ou bien soutenu? J'attends votre réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche et à très bientôt.